d'abord, je tiens à vous souhaiter de joyeuses Pâques. J'espère que vous avez passé de bons moments avec votre famille, vos amis et que vous êtes prêts à reprendre les cours ou alors à passer de bonnes vacances si vous avez comme moi une semaine de vacances. Enfin, vacances. Voilà, alors aujourd'hui ma vidéo du jour va porter sur les favoris du premier trimestre. J'ai accumulé pas mal de produits et j'ai pas mal de choses à dire, donc je me suis dit que ce serait l'occasion idéale pour faire ce genre de vidéo. Et donc, pour pas qu'elle dure 10 000 ans, je vais tout de suite commencer cette vidéo. Donc cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Je vais d'abord vous parler des produits soins du visage. Après on parlera de 2 produits make-up. Après on passera aux cheveux, au corps. Et enfin on terminera avec un produit un petit peu plus inhabituel, je dirais. Vous verrez ça. C'est parti! Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler de la solution micellaire Bioderma. Donc vous connaissez tous déjà très certainement cette marque, c'est sûr et certain. On entend beaucoup parler de la rose, beaucoup de la verte, et moi c'est la bleue que je préfère. Pourquoi? Tout simplement parce que la verte est un chouïa trop agressif pour ma peau. Elle a tendance à me faire des picotements, surtout au niveau des contours des yeux, donc pour le démaquillage c'est franchement pas top. La rose c'est tout le contraire, j'ai l'impression qu'elle hydrate beaucoup trop ma peau, qui a tendance à régresser un petit peu plus facilement pour le coup, et celle-ci elle est juste parfaite. Voilà, comme les autres, elle nettoie, elle démaquille, elle hydrate, et je trouve que c'est une excellente préparation. Elle prépare très bien la peau en fait à recevoir le soin du jour et le maquillage par la suite. D'ailleurs j'ai terminé le flacon et j'ai pas hésité une seule seconde à racheter un flacon que je n'ai pas là avec moi. Si vous n'étiez pas convaincu par la rose ou par la verte, je vous suggère vivement d'essayer la bleue. Après, on va parler d'un produit dont je vous ai déjà parlé. C'est un fluide éclat du jour et on va pas faire plus de mystère, c'est celui de chez Clarins. Ça fait maintenant le 2e flacon que j'achète et c'est franchement pas mon genre d'acheter 2 fois d'affilée la même crème hydratante. Mais là j'ai juste tout simplement été conquise à 1000% par cette crème. Déjà parce qu'elle hydrate très bien, sans hydrater trop en fait. J'ai eu aucune, mais alors aucune éruption de boutons suite à cette utilisation. Pour ce qui est du côté éclat du jour, eh bien écoutez, ça fait maintenant presque 6 mois que je l'utilise et je vois vraiment une grosse différence. Donc je suis vraiment satisfaite. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est juste le top, puisque cette crème pour les 30 ml coûte aux alentours de 27 € chez Sephora. Et elle m'a duré à peu près 5 mois et demi en l'utilisant quotidiennement, je dis bien quotidiennement, tous les jours. Voilà, une fois par jour. Le soir, je préfère alterner avec une autre crème quand même, mais vraiment j'en suis très satisfaite. À côté de ça, elle est SPF 15, ça peut être aussi un bon point à soulever. Voilà, je vous la recommande vraiment les filles. Après, on continue toujours, là c'est pas un soin, c'est un démaquillant. C'est un démaquillant que j'avais eu dans une de mes box. C'est le démaquillant Osmo Clean de chez Estée Derm. Donc ça c'est un échantillon évidemment, hein, ça se présente pas comme ça. Je l'adore, surtout pour les yeux. Il est d'une douceur incroyable. Et à côté de ça, il maquille vraiment très bien. On n'a pas besoin de vraiment frotter le coton fort pour enlever le mascara. Ça part très rapidement, ça part très bien. Et une fois d'ailleurs que je me suis démaquillée, lorsque je me lave le visage après avec mon savon lavant, j'ai même pas de traces noires de mascara tellement je trouve qu'il est efficace. Voilà, dès que j'en aurai plus, dès que j'aurai terminé, c'est sûr et certain, je l'achèterai en gros format. C'est vraiment un gros coup de cœur, mais ça ne m'étonne pas de la marque Estée Derm. Je ne suis pas surprise. On va maintenant passer au make-up. Donc le premier produit, je vous en ai déjà parlé également, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. C'est le Dream Touch Blush de chez Je Mets Maybelline. Donc moi, j'ai la couleur 5 et il est juste génial. Pour vous montrer la couleur, ça fait ça, un swatch, grosso modo ça fait ça. J'espère que vous allez bien arriver à voir. Voilà, j'adore ce blush. C'est vrai que pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne, il n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que c'est un blush crème en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance plutôt à conseiller des blushs poudreux
justement pour ce côté un petit peu plus mat. Et moi je l'adore, je trouve qu'il apporte une touche de lumière incroyable. Il illumine le teint et à côté de ça il fait juste un teint super naturel. Il donne une très très bonne mine et en termes de tenue il est juste excellent. Moi je l'utilise avec une base en dessous, la base de chez Sephora, et ça tient vraiment toute la journée si on le met bien. Il tient vraiment bien en place et pour son prix, je crois que je l'avais payé aux alentours de 6,50 € chez Leclerc. Ça vaut vraiment le coup. Là j'en ai presque plus, donc il faudrait que j'en rachète, mais il n'y aura aucune hésitation, je le rachèterai dès qu'il sera terminé. Alors maintenant je voudrais vous parler d'un crayon. Donc c'est un crayon pour les yeux que j'utilise maintenant depuis des années, mais quand je vous dis des années, ça doit bien faire 5 ans que je l'utilise et je vous rassure, hein, c'est pas le même. Je l'ai racheté plusieurs fois et je n'en lasse pas, ça reste le meilleur crayon pour moi, qui est les yeux sensibles et surtout au niveau des muqueuses. J'ai vraiment les yeux très sensibles qui ont tendance à pleurer très facilement. Et celui-ci, c'est un des rares crayons qui ne me fait pas pleurer. Et en plus de ça, il a une très bonne tenue. Donc c'est un crayon de chez T. Leclerc. Je l'achète en parapharmacie. C'est le noir Onyx. Il est aux alentours de 17 €. Donc effectivement, ça fait cher. Mais je vous rassure, en taille normale, il fait bien cette taille-ci à peu près. Hein, il n'est pas petit comme ça. Il est juste génial. Il est gras, mais pas trop. Juste assez en fait pour faciliter l'application. À côté de ça, il sèche pas. Bon, je garde toujours le capuchon évidemment, mais ça m'arrive, comme à nous toutes, de l'oublier de temps en temps le matin quand je suis pressée. Et c'est vraiment une mine qui sèche très très difficilement, j'ai l'impression. Voilà. À côté de ça, la mine elle est quand même très résistante. Je le taille très rarement et même quand je le fais tomber, la mine ne se casse pas, ou alors c'est vraiment très très rare quand la mine se casse. Voilà. Donc 17 € c'est clair que c'est un investissement, mais pour le coup il me dure à peu près 6 mois. Donc je rachète à peu près 2 fois, donc 2 par an. Donc je trouve que c'est un plutôt bon investissement finalement. Et vraiment les filles, je l'adore. J'ai eu beau essayer d'autres crayons, il n'y en a aucun qui m'a pleinement satisfait. Donc si vous avez les yeux qui ont tendance à être très sensibles comme les miens, pourquoi pas essayer celui-ci si vous n'avez pas essayé. On en a terminé avec le make-up. Maintenant on va passer aux cheveux. Et on va commencer avec un produit que j'ai eu également dans une de mes box. Oui, je suis friande des box. C'est un produit de chez Chi. Donc je vous avais parlé précédemment du BioSilk Silk Therapy, qui était un sérum capillaire que j'utilisais notamment dans mes pointes. Et je l'adorais. Et bien là je crois que j'ai vraiment trouvé encore mieux. Je pensais pas que je pouvais trouver mieux, mais si. C'est celui-ci en fait, c'est le Pearl Complex. Donc c'est pareil, hein, c'est un sérum capillaire, ça se présente de la même manière que les BioSilk Silk Therapy, et ils sont tout simplement géniaux. Ils font les cheveux encore plus doux, encore plus brillants, et tout ça avec beaucoup de légèreté. Ça alourdit pas du tout, mais alors pas du tout les cheveux. Il est vraiment génial, j'ai vraiment été bluffée, vraiment. C'est un excellent produit et lorsque je l'aurai terminé, c'est certain, là aussi j'achèterai le gros format. Il est vraiment trop bien. C'est sans parler de l'odeur qui est juste à tomber. On a vraiment l'impression à chaque fois qu'on en met de sortir de chez le coiffeur. Maintenant je voudrais vous parler d'un masque. C'est un masque pour les cheveux. C'est un masque restructurant et hydratant, donc pour les cheveux très secs, abîmés ou cassants. La marque c'est Newell. Alors c'est une marque en fait de chez un grossiste qui s'appelle Bleu Libellule. Il me semble qu'il y en a plusieurs en France. Au pire des cas ils ont un site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressés. Ils font leur propre marque de masque en fait. Et celui-ci c'est un masque que l'on conseille en général pour les cheveux afro. Donc vous allez me dire je n'ai pas les cheveux afro, je sais, mais ne vous en faites pas, c'est tout à fait possible d'utiliser ce genre de produit. Il n'y a rien de plus désagréable, mais no panique, il suffit tout simplement du coup d'en mettre beaucoup moins. Et bon, après on fait comme les autres masques, on laisse poser à peu près 10 minutes, plus si vous pouvez, et on rince. Et ma foi, j'en suis super satisfaite pour son prix. Les 300 ml étaient à 14,50 €, donc c'est quand même très abordable par rapport à un L'Oréal ou un Kérastase. Et franchement, le résultat, il est identique, voire même mieux, puisqu'ils sont beaucoup plus riches finalement. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de beaucoup d'hydratation avec mon tie and dye.
ça abîme quand même pas mal les cheveux puisqu'il s'agit d'une décoloration et du coup ça leur fait vraiment du bien. Donc je vous le recommande les filles si vous avez les cheveux afro ou bien si vous avez des tie and dye ou des cheveux qui sont extrêmement cassants, extrêmement abîmés. Ça ne pourra leur faire que du bien, même si évidemment ça ne remplacera jamais mais jamais une coupe de cheveux. Voilà, maintenant je voulais vous parler d'un produit pour le corps, c'est un gel douche. Alors je suis pas le genre de personne à m'extasier devant des gels douche, j'en ai un et dès que je le termine j'en rachète, je fais pas trop de chichi par rapport à ça. Mais celui-ci il fallait que je vous en parle parce que j'ai vraiment adoré, que ce soit le concept ou que ce soit au niveau donc de l'efficacité. C'est l'huile de douche de chez Nivea. Donc c'est une huile comme l'indique son nom, on l'utilise après s'être lavé, en tout cas moi c'est ce que je fais. Sur le corps on en applique le corps mouillé et on rince. Déjà le concept, je suis très fan, d'autant plus que je suis le genre de personne qui oublie de manière récurrente de s'hydrater le corps avec de la crème. Là c'est sous la douche, c'est parfait, on y pense, c'est obligé. Et c'est juste une tuerie, ça sent super bon, c'est trop agréable à utiliser et à côté de ça, ça hydrate vraiment. Depuis que je l'utilise, je m'en rends bien compte, surtout au niveau de mes coudes. Mes coudes sont beaucoup moins blancs en fait qu'avant et beaucoup plus doux, alors que c'est vrai qu'à ce niveau-là, surtout, j'ai la peau qui a tendance à être vraiment très sèche. Voilà, je suis vraiment conquise, donc je voulais vraiment vous en parler. C'est un gros favori du mois. Ensuite, je vais terminer maintenant avec le petit quelque chose qui n'est absolument pas un produit cosmétique, mais ce sont des vitamines. Et oui, voilà, vu que j'ai des grosses journées avec les cours, j'ai besoin d'un petit peu de tonus et celles-ci sont très efficaces. Ce sont des vitamines à croquer. Moi je préfère celle-ci nettement à tout ce qui est effervescent en fait ou caché à avaler, tout simplement parce que j'ai une peur bleue d'avaler les médicaments et à côté de ça les trucs effervescents, moi ça me donne des malaises. Donc tout ce qui est à croquer et à faire fondre sous la langue, c'est juste parfait. Et ma foi, celui-ci marche très bien. À la fin de la journée, je ne me sens pas spécialement fatiguée, je me sens juste bien comme il faut. Voilà, ça coûte à peu près 10 €, 9,99 € dans ma parapharmacie. Et je suis vraiment désolée les filles, mais ma caméra a complètement bugué et elle a décidé qu'elle voulait s'arrêter là. Donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!